Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-Qari'a, il parle. Al-Qari'a, le jour du Qiyamah, le jour où tout va trembler, le jour où tout va exploser sous le bruit de la trompette, sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Lorsque tout cela va être détruit. Al-Qari'a. Ensuite Allah dit Mal-Qari'a. C'est quoi ce Qari'a exactement? Wa ma adraka mal-Qari'a. Et qui va te dire ce que c'est que ce Qari'a? Je dis que juste ces trois ayats pour nous c'est quelque chose de banal. Mais pour ces Arabes c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce qu'on a pu mettre trois phrases exactement comme cela? Alors il y a un poète qui a voulu ensuite, il y a le surah qui continue, Yawma yakunu nasu kal farash mabthut wa takunu al-jibalu kal yahni manfush, etc. Tout le surat, il y a un poète qui a pris cette sourate et il a essayé de trouver des mots qui peuvent ressembler à cette sourate. Alors il a réfléchi. Ensuite il était fier, il a écrit quelque chose et il a mis sur la Kaaba. Il a dit qu'aujourd'hui j'ai égalé le Coran. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Le Coran c'était Al-Qari'a. Mal Qari'a. Wa ma adraka mal Qari'a. Là le Allah subhanahu wa ta'ala il parle aussi de la fin des temps. Alors ce poète il a écrit Al-Fil, l'éléphant. Mal-Fil, qu'est-ce que l'éléphant? Wa ma adraka mal-Fil. Et qui va te dire ce que c'est que l'éléphant? Ensuite je n'ai plus exactement les mots en arabe, mais le sens c'était, il continue exactement en essayant d'imiter un peu le Coran, il disait que l'éléphant c'est un gros animal avec de grosses pattes et une trompe et une petite queue. Et lorsque cet animal marche, il dandine de chaque côté et il mange des herbes et ainsi de suite. Il a commencé à parler un peu des éléphants. Mais ce n'était que des paroles, ce n'était qu'une imitation. Les Arabes, ils ont compris. Même si les Arabes ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils respectaient parce qu'ils étaient vraiment ébahis devant ces paroles qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout de suite, ils ont dit, oh toi le poète, tu as simplement essayé d'imiter le Coran, tu as essayé de copier le Coran, mais tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu copier le Coran. Et là, tout le monde a commencé à l'ennuyer, le chambrer un petit peu, que tu n'es qu'un copieur, tu n'es pas capable, tu es un faux poète, tu n'es pas capable. Regarde les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a amené, c'était vraiment très beau au niveau de la syntaxe, mais au niveau du sens aussi, c'était quelque chose vraiment de très beau, où on parle de la fin des temps. Et toi, qu'est-ce que tu emmènes? Tu emmènes l'éléphant. Ben, tout le monde connaît ce que c'est que l'éléphant. À quoi ça sert d'écrire un truc sur l'éléphant comme ça? Donc c'était un miracle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc justement, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala, il était responsable que dans ce haram sharif, au niveau de cette Kaaba, tous ces genres de critiques qui étaient parfois accrochés sur la Kaaba sous forme de prose ou bien de poèmes, etc. Ou bien même au niveau du tawaf où ils avaient des mauvaises habitudes de faire le tawaf nu, ou bien de s'insulter, de s'injurier, etc. Hazrat Abbas radiallahu ta'ala, il était responsable que tout cela cesse devant la Ka'batullah. Et dans cette tâche, il avait aussi l'appui de sa tribu. Il est dit que Hazrat Abbas radiallahu ta'ala, jusqu'à sa mort, il a délivré environ 70 esclaves. Il est né avant l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, c'est quelques années avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons très certainement tous entendu parler de cette année. C'est où une personne a vu que les Arabes se réunissaient dans la Mecque pour faire le pèlerinage. Alors cette personne, elle s'est dit que la Mecque attire énormément de visiteurs juste à cause de cette Kaaba. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire un temple dans sa ville. Il a fait un temple de sa ville. Il a dit qu'à partir de maintenant, on ne fera plus le pèlerinage à la Mecque, mais tout le monde vous viendrez chez moi, dans ma ville, pour faire le pèlerinage. De cette façon, sa ville prendra un peu de valeur, il y aura plus de visiteurs, il y aura le commerce, etc. va prendre de la valeur de sa ville. Les Mécois étaient très mécontents de cette attitude. Alors parmi les Mécois, il y a quelqu'un qui est parti un jour dans ce temple, et il y a plusieurs narrations. Selon une narration, c'est qu'un Arabe est entré de ce temple, et il a fait ses besoins dedans, ensuite il est reparti. Donc c'était vraiment un manque de respect total vis-à-vis de ce temple. Ce roi qui a fait construire ce temple-là de sa ville, pris de colère, il a décidé de se venger. Comment il a décidé de se venger? Il a pris une armée, son armée, qui était
formée d'éléphants. Il y avait donc ces armées, ces soldats, et chacun avait un éléphant, ils étaient tous assis sur un éléphant. Il a fait cette promesse qu'avec ces éléphants, nous allons détruire la Ka'batullah. Donc tous ces éléphants sont partis pour détruire la Ka'batullah. Il dit qu'à un moment donné, arrivé à proximité, j'abrège un peu l'histoire, à proximité de la Ka'batullah, l'éléphant même de ce roi qui s'appelait Mahmoud se mit assis. Il s'assit, il refusa de continuer pour détruire la Ka'batullah. Dedans, il y a aussi une histoire avec le Abdul Muttalib où ses chameaux ont été volés. Il est parti voir justement ce roi pour essayer de récupérer ses chameaux, etc. On ne va pas entrer trop dans les détails. Donc, ces éléphants étaient venus, donc il avait préparé une armée d'éléphants pour détruire la Ka'batullah. Le responsable avant de la Kaaba, c'était Abdul Muttalib. Donc, il est parti voir cet homme et le roi, qui était un peu stupéfait de son attitude, il a dit que tous les Mécois se sont enfuis et toi aussi, en fait, c'est dans le chemin, l'armée de ce roi-là, il avait volé des animaux d'Abdul Muttalib. Il avait des chameaux, si je ne m'abuse, et ces chameaux ont été volés. Donc il est parti voir ce roi, il a dit voilà, tu es venu pour détruire la Kaaba, d'accord, détruis la Kaaba si tu le veux, mais au moins rends-moi ce qui m'appartient, rends-moi mes chameaux. Alors ce roi, il était stupéfait, il a dit que tu es responsable de cette Kaaba, tu dis que c'est la maison de ton Seigneur, je suis venu la détruire, et toi tu viens me voir simplement pour récupérer tes animaux? N'as-tu donc pas un peu de pitié pour la maison de ton Seigneur? Alors Abdul Muttalib, il a dit que je ne suis que responsable de cette maison. Cette maison, il appartient à mon Seigneur, cette maison, elle appartient à mon Seigneur. C'est mon Seigneur qui va le protéger. Maintenant, fais ce que tu veux, mon Seigneur, il va protéger sa maison. Tu n'as pas à me combattre, mais là tu vas combattre mon Seigneur. Donc ensuite, ce roi qui s'appelait Abraha, il a pris ses animaux, il a dit que maintenant, bon, on va prendre notre groupe d'animaux, tous nos éléphants, et nous allons détruire cette Kaaba. Et lorsqu'il a voulu faire cela, son propre éléphant qui s'appelle Mahmoud, il a refusé d'avancer. Alors il a forcé son animal pour avancer, mais il a refusé. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, pour les punir, il a pris des petits oiseaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé sur eux un groupe de petits oiseaux. Et chaque oiseau, il avait dans son bec un petit galet. Et chaque oiseau est passé devant cette armée d'Abraha, et chacun a lâché son galet. Il dit que les galets, lorsqu'ils tombaient des becs des oiseaux, ils étaient plus tranchants que la lame d'une épée. Et ces petits galets-là, ces petits graviers, transperçaient le corps de l'armée. Et toute l'armée a été détruite. Même Abraha était très grièvement blessé, il était obligé de fuir. Il dit qu'en chemin même, son corps tombait en morceaux jusqu'à ce qu'il en meure de toutes ses blessures. Et comme dans cette année-là, Abraha était venu avec des éléphants pour détruire la Kaaba. Et là, les Mécois, ils ont vu le miracle d'Allah, qu'Allah, il n'a pas attendu rien de l'homme, mais lui-même, il a envoyé un groupe d'animaux, des petits oiseaux pour détruire ses ennemis. Alors, ils ont appelé cette année-là l'année de l'éléphant. Pour commémorer donc cette année où Abraha a été détruit avec ses éléphants, ils ont appelé cette année-là l'année de l'éléphant. Donc, il est dit que Abbas, radiallahu ta'ala an, il est né avant cette année de l'éléphant-là, et il est décédé un vendredi, le 18 Rajab de l'an 32 de l'Hégire. Il était âgé de 88 années. Il a été enterré dans le Kabristan de Baqia. Il a accepté l'islam très rapidement. Avant même l'Hégire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était obligé de cacher sa conversion. Donc il n'a montré à personne qu'il était déjà musulman. Cependant, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait que Hazrat Abbas radiallahu ta'ala an était déjà musulman. Lorsqu'est arrivée la guerre de Badr, lorsque les Mécois sont sortis pour attaquer les musulmans, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala an, étant donné qu'il n'avait pas dévoilé sa conversion, il était obligé de sortir vers Badr pour combattre les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait
les intentions sincères de Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu. C'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la guerre de Badr, il appela tous ses compagnons et il dit que si parmi vous quelqu'un trouve Abbas radiallahu ta'ala anhu, alors surtout ne levez pas l'épée contre lui. Il n'est pas venu pour vous attaquer, il n'est pas venu pour vous tuer, mais il est sorti contre vous par obligation. Il a caché son islam, surtout ne l'attaquez pas, surtout ne le tuez pas, et ne vous inquiétez pas, Abbas radiallahu ta'ala anhu, lui non plus ne va pas vous attaquer. Et la guerre donc se déroula, et beaucoup de Mécois se sont fait capturer par les musulmans. Et parmi tous les prisonniers, il y avait aussi Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu. Il disait que lorsque Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu s'est fait capturer, étant donné qu'il était sorti contre les musulmans, même s'il avait caché son islam, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que nous allons voir sa justice. C'est là que nous allons voir le cœur que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait, la pitié qu'il avait, non pas simplement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. Il disait quand Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu, il s'est fait donc capturer, étant donné qu'il était avec ses Mécois, il était obligé de rester prisonnier avec ses Mécois. Ces prisonniers étaient attachés sur des poteaux et les chaînes ou les cordes qui les attachaient étaient très très serrées. Alors tous les prisonniers, ils souffraient un peu de ces chaînes et de ces cordes. Certains même soupiraient tellement ils souffraient. Le soir arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait dormir. Un de ses compagnons demanda au prophète d'Allah, que t'arrives-tu? Pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, je suis inquiet pour mon oncle Abbas, parce que ces chaînes le font souffrir énormément. Et quelque temps plus tard, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Mali la asma'u anina al-Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que je n'entends plus Abbas souffrir? Pourquoi est-ce que je n'entends plus Abbas soupirer? Abbas, mon oncle, qui est en train de souffrir avec ses chaînes et ses cordes, je l'entendais jusqu'ici gémir, jusqu'ici je l'entendais gémir. Pourquoi est-ce que je n'entends plus ces gémissements? Pourquoi est-ce que je n'entends plus ces soupirs? Est-ce qu'il s'est évadé? Que s'est-il donc passé? Alors, un compagnon vint auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, ô prophète d'Allah, étant donné que tu souffrais en voyant les souffrances de ton oncle, je suis parti vers Abbas et j'ai lâché un peu les chaînes et les cordes d'Abbas de façon à ce qu'il ne souffre plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu as fait cela simplement avec mon oncle? Il dit oui. Alors notre